Bon bah je viens de voir qu'il commence à pleuvoir. J'avais pas pensé à prendre l'impair, le parapluie et les bottes. J'espère que c'est juste parce que c'est le matin et qu'il est encore tôt et qu'on aura vite du soleil. Alors bonjour à tous et bienvenue pour notre 9e vlog. Un vlog encore très spécial puisque je suis au Kenya, je ne suis plus en Israël, je suis arrivée au Kenya hier. Et en tout cas on a hâte de commencer cette nouvelle journée et voir qu'est-ce qui va nous attendre. Donc je vous rappelle qu'aujourd'hui on va dans la ville de Mombasa, on va dans le chouk, dans le marché, on va visiter la ville et il y aura plein de choses encore. Mais on va essayer de se réserver quelques surprises. Des bonnes, j'espère. Avant de commencer cette journée, il faut prendre un bon petit déjeuner. Oh, regardez qui est là. Bonjour. Donc voilà, le petit singe. Il est venu nous rendre visite. On va le laisser tranquille pour l'instant. Après, on ira l'embêter. Il n'y a pas de raison. Vous savez bien que j'aime embêter tout le monde. Bokertov. Donc nous avons ici la station Omelette, digne des plus grands hôtels. Les jus. Ouh. Des donuts, des beignets. Bah dis donc, regardez-moi ce pain incroyable. Les fruits bien sûr. Des petites crêpes. Aujourd'hui, il y a deux femmes qui m'ont dit outfit, your beautiful outfit. Donc voilà mon outfit, jupe en jean, haut noir avec du bleu et je pense que c'est les petites perles qu'ils aiment bien. Voilà, et le sourire et le foulard. Donc voilà, notre bus est venu nous chercher. Jumbo. One time, somebody asked me, Solomon, who is the father of the black people? I looked at him and said, there is so many theory. Of course, we have science, the evolution theory, Homo habilis, Homo erectus, Neanderthals, and then Homo sapiens. Nahon, science is science. But I told him, remember a man called Noam. Noam had 3 sons, Shem, Ham, and Yafet. Oh, Hashem. So welcome to Africa. Welcome to Kenya. Mombasa, Mzee Katan. So you are not in Mombasa but out of Mombasa to the north. The airport is not in Mombasa but out of Mombasa to the west. Funzi is not in Mombasa but out of Mombasa to the south. Our neighbor to the north is Somalia. Our neighbor to the south is Tanzania. Trump is speaking a very good language, especially to Africans. Come on, wake up. It's time you help yourself. You've been helped way too long. Since 1960, you are given donations, money for this, money for that. Why? Work for yourself. You must learn how to help yourself. Now, yes. Don't worry. We say Hakuna Matata. Donc là, le guide, il veut nous faire visiter un temple hindou. Mais nous, en tant que juifs, on n'a pas le droit de rentrer. C'est de l'Avodazara. C'est interdit pour nous de rentrer dans des temples comme ça.
ni dans les églises. Nous sommes escortés aujourd'hui pour notre excursion au Kenya parce qu'on nous expliquait justement tout à l'heure qu'on était autant apprécié que pas apprécié au Kenya en fait. Et ça dépend sur qui on tombe. Il y a des personnes qui nous aiment bien en tant qu'Israéliens et il y a des personnes qui nous apprécient moins, donc il faut faire attention. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a une escorte policière qui est avec nous. C'est notre policier aujourd'hui qui va rester avec nous, qui assure notre protection. Et il nous expliquait aussi que en tant que blanc, c'est pareil. Le Kenya a une histoire coloniale avec les Anglais. Et donc c'est quelque chose qui fait partie de leur identité aujourd'hui et c'est quelque chose que certains ont du mal à pardonner, à accepter encore aujourd'hui, donc on reste vigilants. Jambo, how are you? Fine. Hakuna Matata. Hakuna Matata. In Mombasa, Hakuna Matata. In Mombasa, Hakuna Matata. Kenya is the best. Israel is the best. No. Kenya is the best. Kenya is very beautiful. Because if Kenya was not the best, you would not have come Elle se demandait pourquoi elle était silencieuse, ma fille. Elle dit, mais dis-lui de venir, pourquoi elle est silencieuse comme ça? C'est moi parce que je parle trop. On est arrivé, donc c'est un village spécial qui s'appelle le village des artisans. Vous voyez, bon, c'est écrit ici en français. Il y a des gens qui fabriquent des choses, etc. On va pouvoir même acheter tout ce qui est poterie, c'est des choses donc artisanales, typiquement du Kenya. Ils sont en train de, vous voyez, de fabriquer des petites sculptures en bois. Hi. Voilà, il a été fait, après il sera finalisé. Jambo! Jambo! Hi! Waouh! Vous voyez comment ils fabriquent les pots et après ça se termine comme ça. Là c'est la première étape. Juste comme ça, c'est dans le bois. Après, une fois qu'il a été bien taillé, il le ponce. Et après, ils finissent de le poncer, regardez, de le polir après. Et lui, il est chargé de la peinture. Voilà, chacun a une différente étape. C'est la peinture. Elle, regardez comment elle arrive à le polir. Waouh! C'est très beau, la forme de l'Afrique. Et après, il les peigne. Magnifique. Voilà, regardez le morceau de bois comme il est immense et c'est ça qu'il va poncer. Il va travailler dessus.
Wow! Very beautiful! Oh là là, c'est beau, c'est... Girafe, wow! Beautiful! Thank you! Hakuna Matata, Africa. Wow. God bless you. Amen. Thank you. You too. You too. Jumbo. Fine. Thank you. And you? From where? From Israel. Shalom. Shalom. Naim Mead. Hakuna Matata? No problem. No problem. Donc c'est super intéressant d'être ici dans cet endroit où on est avec des gens qui ont gardé leur identité, qui ont gardé leur culture, leurs coutumes africaines. Justement, le guide il nous expliquait que c'est des gens donc, qui ont été colonisés pour une bonne partie par les Anglais, etc. Mais ils ont gardé quand même leur identité et ils ont gardé leur culture africaine. Voilà, l'Afrique, ils aiment l'Afrique. Ils ont, peu importe s'ils sont chrétiens, ils nous disaient qu'il y a 70% de chrétiens à peu près au Kenya. Donc il y a des chrétiens, il y a aussi des musulmans. Et qu'importe, ils ont gardé quand même des croyances liées à leur peuple. Donc voilà, c'est très agréable d'être ici avec tout le monde. Ils sont tous en tout cas très accueillants, très souriants. Voilà, alors. Ouh! Hakuna Matata, ouais, c'est très lourd. Pole, okay. What do you do in this? With this? Giraffe, elephant. Elephant? Avec ça, il va faire un éléphant. Ouais, bah il a le poids de l'éléphant déjà. Hein. Alors vous nous entendez dire souvent quand ils nous demandent How are you? On répond Hakuna Matata. C'est pas pour se moquer ou quoi. C'est que c'est vraiment la réponse. Ça veut dire en hébreu Hakol Beseder. Tout va bien, genre. Et ben c'est vraiment comme ça qu'ils disent. Alors le roi lion a pris du Kenya. Voilà, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Alors bonjour à tous, je vous présente Léa avec qui on est là en voyage organisé. Donc on est venus ensemble d'Israël. Et là on a Agnès et Shani, voilà. Donc on s'est toutes rencontrées là, Baruch Hashem. Et ben grâce à ce voyage au Kenya, on est toutes là pour passer des super moments. Ouais. On a toutes sympathisé, on se connaissait pas depuis hier matin et là ça y est, on fait toute partie d'une famille déjà. Alors ça va être, on verra leur sélection après. Tiens, on va prendre le temps de réfléchir. Je sais plus comment il s'appelle dans le truc. Ah, c'est Pumbasa. Mais oui, c'est Pumbasa. Mombasa, Pumbasa à Mombasa. Donc alors on a des allées entières, mais genre de beauté. Regardez, ça c'est tous les animaux. Bon, faudrait que ça rentre aussi dans la valise. Hein. Donc on va pas prendre l'éléphant par exemple, même s'il est très joli. Il faut que ça puisse rentrer dans la valise. Regardez les animaux là, comme ça, suspendus. Très beau, genre à mettre comme ça à l'entrée de la maison. Mais j'ai très peur de passer. En plus, j'ai un gros sac à dos là. J'ai peur de tout faire tomber là. Regardez celui-là. Et alors le bois, hyper poli, hyper doux. Oh là là, c'est magnifique. Combien il fait le grand par exemple? Il fait 4000. 4000, le double. Et tu vois, il y a même des coups de griffe et tout. Hein. Léa, outfit du jour, en sac à main, oui. Elle nous a inventé un nouveau truc. Léa, elle est prête à lancer une nouvelle mode en Israël, le sac à main léopard. Et en plus, c'est pièce unique. Personne n'aura exactement le même que toi. Que ce soit la peinture, que ce soit la taille, que ce soit pièce unique. Ah ouais. Africa, j'ai envie de danser comme toi. Je suis amoureuse d'une terre sauvage, un sorcier vaudou m'a peint le visage. Son gris-gris me suit au son du tambour. Voilà, voilà, ça y est, je me suis imprégnée de l'Afrique. Waouh! Non mais c'est trop sympa. Ça c'est unique. Unique, vous voyez? Ça fait la 11, c'est la trompe de l'éléphant. Oh waouh, regardez tout le service de petites cuillères. Regardez avec tous les petits animaux. Ah non, mais regardez ça, ah ouais. Vous voyez? 3000, soit 24 $.
voyez le drapeau du Kenya, noir, rouge, vert, avec les lances et le bouclier au milieu. Il ne faut pas oublier les petits traits blancs qui signifient la paix. Alors, voyons voir la carte. Et nous sommes ici. Bon, bah, c'est tellement petit que... On voit ISR. Il n'y avait pas la place pour tout écrire. On vous pardonne. Et là, on est au Kenya, juste ici. Les zèbres gouvernent le monde, les amis. Donc ça, c'était sélection, Chani? Oui. Alors, on a une petite tasse avec la trompe de l'éléphant ici. Voilà. 600. Then I give you back 1000. Et ça, c'est avec du bois d'ébony. Ah Le vrai bois dans lequel il taille. Je vais prendre un peu de Simba, Et voilà, sans oublier Simba. évidemment. Ouais. Alors ma sélection, moi, c'était Hakuna Matata. Voilà. Le dessous de plat. Très stylé. Un beau petit bracelet. Voilà, alors là, on est en route pour aller au chouk. Et le donc là où on était ce matin, où on a pu acheter les petits animaux, les petits trucs qui étaient faits en bois. Ça, ce sont des gens qui ne vivent que du tourisme en fait. Et le fait d'avoir acheté chez eux, il a dit, ça leur permet d'avoir de la nourriture sur la table pour leur famille. Donc c'est très bien, c'est pour ça qu'ils font exprès de ramener des touristes comme ça jusqu'à chez eux, jusqu'à leur fabrique, pour qu'ils puissent élever dignement leurs enfants. Là on va aller au chouk, alors ils nous ont prévenus qu'il faut éviter de filmer ou de prendre en photo les gens. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il faut leur demander d'abord l'autorisation. Parce que d'après certaines croyances, on leur prend un morceau de leur âme en faisant une photo. Mais sinon, on peut se filmer nous-mêmes ou filmer les objets, il n'y a pas de problème. Mais les gens, il faut leur demander avant s'ils sont d'accord. Sinon, ça peut causer des grands problèmes. Alors là, je suis dans le chouk, donc il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à vendre et tout. Je suis en panique parce qu'on nous a bien dit surtout, faut filmer personne, vous filmez pas les gens. Donc je me filme moi, vous allez voir que ma tronche à moi, un peu les gens derrière, mais sinon c'est très très mal vu et ça peut faire genre de très gros problèmes. Et j'ai pas envie de finir je ne sais pas où, je ne sais pas dans quel tôle ici. Franchement, ça me dit rien du tout. Donc voilà, il y a plein d'épices. Vous voyez, spécialiste il y a le safran, vous avez toutes les épices, la vanille. Here very cheap. In Israel expensive, but here very cheap. Ah, ici c'est pas cher, en Israël c'est cher, il nous dit le monsieur. Charlie, my name is Charlie. Charlie, I give you nice good to meet price. you. Yeah, thank to meet you. Thank What's your name? you. Dvora. Ora. I am Dvora. You take one, mama, for me. Thank you. You take one Vous for avez me. ici tous les fruits, les légumes, voilà. Ici, vous voyez les épices de Mombasa. Tomato moulou, c'est là, c'est le safran, café, thé, chili. Voilà, ici à Mombasa, la spécialité ce sont les épices. Vous avez la coriandre, vous avez le hibiscus. Voilà, il y a tout. What's your name? Charlie. Charlie. Yeah, Charlie. Mombasa. Yeah, À Mombasa. Mombasa. Can I take photo with you? No problem, take photo. Charlie. Charlie in the spices market, Voilà, Mombasa. il est ici dans Oui, le il sell the cashew nuts, vanilla. dans le chouk. Oui. Il vend la vanille. La vanille, Voilà, venez voilà. acheter la La vanille, vanille. le bateau. Et il m'a C'est fait le acheter les noix de cajou. Hakuna Matata. Hakuna On y- Matata. On y va. On avance. Il veut me vendre encore plein de trucs. Donc j'avance. So take one, maman. On avait notre guide qui est venu avec nous parce que je me suis paumée en 3 secondes. Il m'a vendu ses noix de cajou, j'ai plus rien vu. Il me dit non mais le bus il est de l'autre côté. Je dis comment ça il est de l'autre côté? Il m'a dit mais ils sont partis. Je dis non mais c'est qui lui? Il essaie de me faire un guet-apens, c'est pas possible. Et en fait ils sont tous partis hyper loin et moi j'étais mais toute seule au milieu du chouk. Voilà donc Baruch Hashem, j'ai retrouvé le groupe mais en 3 secondes vous êtes happés.
On est bien dans le car. Franchement, ça faisait peur. Le gars qui m'a dit ton car il est là-bas, ton groupe il est là-bas. J'étais pas sûre de l'avoir déjà vu quelque part. Je vous explique, moi je me perds absolument partout, mais vraiment partout. Si j'ai pas Waze, si j'ai pas Google Maps, je peux finir dans un autre pays en 3 minutes. Et là, j'ai acheté ces noix de cajou, j'ai perdu le groupe. Et après le gars il me dit viens. Et genre on sort du marché, je pouvais pas trop filmer parce que les gens ils voulaient pas être filmés. On sort du marché, on commence à marcher dans la rue et tout. Je dis mais attends, mais le groupe il est pas passé par là. Il me dit si ils ont avancé déjà depuis longtemps et je vois personne. Je dis non mais c'est quelqu'un qui essaie de me mettre dans une ruelle et de me voler tout ce que j'ai, c'est pas possible. Et en fait, merci à ce monsieur parce que grâce à lui, je suis dans le bus. Et voilà. Et sinon, donc j'ai distribué les noix de cajou à tout le monde là. Elles sont super bonnes. On a fait Boré Péré à Aetz. Et voilà, on a fait la petite bracha et elles sont super bonnes. Alors, il y a l'étiquette du coca. La bouteille, elle a fait la guerre. Je sais pas ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Et ça a un peu le goût du coca. Voilà, donc ça va. Et je sais pas si vous arrivez à voir sur la bouteille. Il y a marqué without sugar. Ça veut dire sans sucre. Celui-là, c'est le Coca Zéro en fait. Mais l'étiquette du coca. Là, on est dans une petite usine de tissage. Waouh! Regardez comment c'est minutieux. On arrive au vieux port de Mombasa. Donc là, on est dans un quartier musulman. On dirait un requin. Donc c'est pas un requin, c'est un gros poisson. Waouh! Waouh! Regarde. Ça aussi, il y a une très grosse araignée. Regarde, Shani. Regarde, Shani. Shani, regarde. Alors, je n'ai jamais vu une araignée aussi grosse. Et ma fille m'a dit, mais maman, mais il n'y en avait pas qu'une, il y en avait plein le plafond. Une araignée grosse comme ça, sans mentir. Genre, jamais j'ai vu un truc pareil. Ici, les insectes, c'est des animaux de compagnie. Je vais faire des cauchemars cette nuit, c'est sûr. Donc comment on sait qu'on est dans le quartier musulman? Alors regardez les mâchoires de poissons. J'aime bien les colliers là, vous voyez, sur le mur. Des ceintures. En tout cas, mesdames, si vous vous sentez pas belle, pas sûre de vous, venez au Kenya. Parce que vraiment, you're so beautiful, you're so beautiful, you're so beautiful. Et on m'a appelée Shakira aujourd'hui. Voilà, Shakira. Donc, ça vous remonte, si jamais vous avez un coup de blues, ça vous remonte le moral. Voilà, si vous manquez un peu de confiance en vous, venez au Kenya. Ils savent vous flatter. Alors, je me doute que c'est par intérêt. Il nous a dit, le guide, si jamais il vous demande d'où vous venez, sachez qu'ils s'en foutent. Ils ont juste qu'une seule envie, c'est de vous vendre quelque chose. Donc au moins c'était clair. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer de se bercer d'illusions. Là vous avez le fort de Mombasa. Alors il disait que dans ce fort,
Il y avait du temps de l'esclavage beaucoup d'esclaves qui avaient été emprisonnés ici avant d'être envoyés dans d'autres pays. Là c'est le cimetière. Et là ici, il y a un cimetière juif. On roule à gauche, exactement comme en Angleterre. Moi, je pourrais rester là, genre des heures à regarder les voitures passer. C'est des vraies œuvres d'art. Moi, j'adore regarder le design de chaque bus, de chaque tuk-tuk. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas énormément de feu. Donc la circulation, les piétons, les motos, les vélos, c'est tous en même temps. Voilà, c'est un flot. Voilà, et j'ai pas vu beaucoup de femmes au volant non plus. Ils freinent, ils accélèrent, enfin, faut vraiment rester concentré. Voilà, donc là, c'est les embouteillages au Kenya. Voilà à quoi ça ressemble. Je veux dire, il y a même les piétons qui traversent en plus, qui se jettent. Voilà, c'est chaud, c'est chaud. Donc là, on va au Canyon. Alors, Canyon en hébreu, c'est un centre commercial. Donc c'est un vrai canyon. Et regardez, premier magasin, Carrefour Market. Voilà, bravo, Carrefour est là. Alors la mission du jour, les amis, c'est de trouver une tenue sympathique africaine, voilà. Parce que j'ai envie de porter les couleurs du Kenya. Alors faut pas se perdre, hein, le car nous attend jusqu'à 5h15 et alors il vient de nous déposer les 4h35. Donc on va se dépêcher, on va essayer de ne pas se paumer. Mais il est très grand le canyon. Et il y a la clim. Ah, regardez le bon miel. Je vous rappelle que Dvora, ça veut dire abeille. Donc là, vous voyez, la dame, elle me propose ou en vert, ou en jaune. Ah, ok. Ah, ouais, j'aime bien. Ok, and the orange one. Bon, moi et mon anglais, là, ça y est, je suis à cette heure-ci. Non, il n'y a pas d'heure en réalité, je suis naze en anglais. Donc voilà, je me suis acheté le pantalon, hein, vous aurez l'occasion de me voir avec, et la robe. Elles étaient très sympathiques, on a bien rigolé, comme si on était des bonnes copines. Et elle a dit qu'elle viendrait en Israël. Voilà, elle a dit qu'elle allait venir en Israël. Voilà, ça fait 10 ans que Carrefour est au Kenya. On a trouvé le rayon chips et on a trouvé le vrai Coca-Cola, le vrai. Hi. How are you? We're good. What's your name? Kibe Teresa. Wow. Nice to meet you guys. What's your name? Dvora. YouTube It's Dvora. YouTube channel, yes. Ivry and Dvora. Whoa, you gotta write that. That's so hard. It's very hard. Sorry. Russia. No. From? French. Okay. But we are from Israel. Israel. Israel, yes. Okay. Bye bye. Bye. Thank you. Là, vraiment, faut se dépêcher. Dites-moi que le car est encore là. Le car est encore là, ma foi. Parce qu'il a dit, je n'attends personne, je pars, vous rentrez en tuk-tuk. Et on ne veut pas rentrer en tuk-tuk. Non, mais là, je cours après le car, je t'explique. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il a envoyé l'adresse, mais on n'a pas de réseau, on n'a pas de carte, on n'a pas acheté encore carte SIM. Donc, on n'a pas de réseau du tout. Donc, il a envoyé l'adresse dans le groupe.
Mais malheureusement, je sais plus ce que je disais. Ça, c'est très malheureux, ça. Ma foi. Oui, je disais, malheureusement, oui, on n'a pas pu recevoir l'adresse de l'hôtel. Donc, en fait, on va rester coincés. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc sinon, voilà les tuk-tuk qui sont là. Voilà. Là, je vous disais, ils viennent même mendier quand on est dans le car. C'est très très dur et les gens ils comprennent pas. Ils disent mais tes amis ils nous ont donné et toi tu nous donnes pas. Mais on peut pas donner à tout le monde et c'est ça qui est compliqué. Voilà, malheureusement, c'est très dur. Débrief. On était vraiment en immersion au Kenya là, donc dans la vieille ville et au chouk. Donc tu es vraiment au contact avec les gens. Je retiens une certaine frustration quand même. Voilà, on va dire la vérité. C'est très dur de dire non aux gens. C'est très dur qu'ils viennent, ils veulent vous vendre des choses, ils disent qu'ils veulent nourrir leur famille, etc. C'est très dur de ne pas pouvoir aider tout le monde. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et ça fait mal au cœur parce qu'on est rentré, on est parti et on pense encore aux gens. Voilà. On pense à la petite fille qui est venue nous taper sur l'épaule. On pense à la maman qui nous a dit « Est-ce que tu peux me donner au moins ta bouteille de coca ?» Donc voilà, on lui a donné la bouteille de coca. Est-ce que tu peux nous donner à manger? On lui a donné des chips. C'est hyper dur. Voilà, ça c'est hyper frustrant, vraiment. Alors demain, encore une grosse journée qui nous attend. Au programme, on va faire un safari marin et on va visiter un orphelinat. Et en parlant de visite d'orphelinat, d'ailleurs on a oublié d'acheter des petits bonbons pour les enfants aujourd'hui. J'espère que demain matin, on aura l'occasion de le faire. Et je vais vous dire, il y a quelque chose aussi qui m'a frappée, c'est que je parlais avec le guide. Alors oui, j'espère que vous m'en voulez pas trop pour mon anglais qui dérape à chaque phrase. Mais en gros, j'ai parlé aussi avec le guide et en parlant avec le guide, il m'a parlé de pas mal de choses. Il m'a dit quand il était jeune, qu'il avait 6 ans, il y a une personne qui est venue pour l'acheter. Et sa maman a dit non et elle l'a gardé, donc la personne est partie, etc. Mais en fait, quand le guide il m'a raconté ça, en fait, j'ai réalisé que j'étais choquée, en fait. Je me suis dit, attends. Il y a des gens qui vendent leurs enfants, en fait, à des personnes qui ont plus les moyens pour les élever, etc. Et waouh, cette réalité, elle est tellement triste parce que aucun parent ne devrait avoir à ne pas avoir d'autre choix que de vendre son enfant parce qu'il ne peut pas l'élever, il ne peut pas le nourrir. Et il se dit que quelqu'un d'autre s'occupera mieux de lui et lui donnera un avenir. Et ça, je trouve ça très très dur. De voir cette réalité en face, c'est pas quelque chose que je pensais en fait. Après moi je suis très naïve, ok, vous pouvez dire ah bah ouais mais toi aussi l'occidentale qui est jamais sortie de chez elle, oui c'est un peu ça. Et c'est ça aussi que j'ai envie de changer, c'est pour ça aussi aujourd'hui que je suis là, c'est pour voir de mes propres yeux et c'est triste, et c'est très triste. Et là demain, en allant à l'orphelinat, je crois que ça va être très très dur pour moi parce que je suis très très sensible. Mais je veux pas fermer les yeux, je veux pas mettre ma tête dans le sable et bah c'est pas moi qui vais réussir à faire quelque chose, mais qui sait.